Ok la famille, on arrive. Pensez à partager. Le temps que tout le monde arrive, 580 personnes. Salut la famille. Comment ça va ce soir? Mets les bougies. On va mettre les bougies. Pourquoi mettre les bougies? C'est un petit rendez-vous entre nous la famille. Comment ça va? Comment allez-vous tous? Alors je fais un test. Pour ceux qui veulent aller voir, je fais à la fois le live sur YouTube en même temps et sur Facebook en même temps. Comme ça je fais les deux en même temps et j'ai pas besoin de faire double emploi. Donc vous êtes déjà 700. Je fais quoi? On tente les 1000 avant de commencer? On tente pas les 1000 avant de commencer? Allez me les chercher. Alors sur YouTube, je sais toujours pas comment ça marche, s'il faut partager ou pas partager. Au top la technique. Eh ouais, un téléphone, une tablette, un YouTube et un Facebook. Comme ça, le message diffusé, il est général. Alors, hop. Donc, bonjour à tous, bonjour à ceux qui rejoignent. N'oubliez pas de partager. Alors, je ne sais pas comment sur YouTube ça se passe. Sur Facebook, vous savez faire. Sur la page, je ne peux pas partager. Alors, je vais vous montrer quelque chose ce soir. Parce que beaucoup de gens me posent la question. Et comme ça, vous pourrez en parler. Ça va, merci. En tout cas, à ceux qui me demandent comment je vais, ça va bien. Pas d'image, pas de son. Pour ceux qui n'ont pas de son sur Facebook, n'hésitez pas à sortir et re-rentrer. C'est comme ça que ça se passe apparemment. Alors, dans cette petite boîte, il y a quelque chose que je vais vous montrer. Parce que beaucoup de gens me posent la question. Des gens bienveillants, des gens qui veulent savoir. Alors, j'ai pas pour habitude de raconter trop ma vie, mais je vais vous montrer pour que vous puissiez savoir de quoi ça parle, de ce qu'il y a dans cette petite boîte. Et comme ça, vous serez au courant pour l'ensemble des blessés gilets jaunes et voir un petit peu comment ça se passe. Et puis, ça permettra de répondre à un maximum de personnes sur les suites par rapport au tir de LBD que j'ai pu recevoir, en tout cas le 26 janvier dernier. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dans cette petite boîte pour que vous compreniez bien comment ça se passe. Voilà, je vous ouvre ça. Alors attention, âme sensible, s'abstenir. Ne partagez pas pour ceux qui ont peur. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce petit mouchoir? Il y a mon œil. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte à la caméra. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai aujourd'hui ici. Vous voyez? Donc ça c'est... alors je répète, hein, pour ceux qui n'entendent rien, qui ont des problèmes de son sur Facebook, n'hésitez pas à sortir, à rentrer. Donc voilà, je vous montre ce que c'est la prothèse. Voilà ce qu'on m'a mis aujourd'hui dans l'œil. Alors pour la blague, hein, ça peut faire un troisième œil. Comme ça, Macron, je le vois de loin. Macron, je te vois. Tu m'en as crevé un, mais j'en ai trois. Donc, pour ceux qui sont un peu plus bêtes que la moyenne, c'est pas parce qu'on nous met ça que forcément on voit. Donc je le répète, je suis aveugle d'un œil grâce à Macron. Et ça, ce n'est qu'une simple lentille qu'on nous met pour nous redonner un minimum de physique et de rondeur à l'œil et d'éviter d'avoir une sale gueule au final. Donc voilà, ça c'est pour tous ceux qui se posaient la question. Donc petit quart d'heure de vie privée pour vous montrer et vous expliquer ce que j'ai précisément dans l'œil. Donc on n'appelle pas ça un œil de verre parce que ça n'existe plus les œils de verre. On appelle ça une prothèse, c'est une espèce de silicone. Voilà. Donc je suis assez blagueur hein, malgré tout avec ça. Donc avoir son œil dans la main, l'œil de Moscou, troisième œil, on peut en faire. Donc voilà, pour ceux qui se posaient la question, donc n'hésitez pas à partager pour ceux qui étaient... Alors je sais qu'il y en a qui ont de la curiosité malsaine, et ceux-là je les... Voilà, et d'autres qui sont intéressés de savoir comment ça fonctionne et de comment ça marche, et qui sont des gens qui sont sympathiques au demeurant, et qui se préoccupent vraiment de la santé des uns et des autres. Voilà, donc j'ai ça. David a aussi normalement la même chose, mais lui version bleue. Et particularité, je vais vous dire combien ça coûte. Voilà, un petit truc comme ça coûte 1700 €. Voilà, vous avez 500 € de prothèse provisoire pour pouvoir
vous adapter, la fabriquer et la mettre bien. Donc on m'a mis un truc dans l'œil, on m'a mis un produit pour pouvoir mouler l'œil, pour pouvoir faire la partie arrière qui se colle à l'œil. Et ensuite, il y a un mec qui est arrivé, un peintre, qui est venu prendre cette pupille-là et qui a fait le jumeau au final. Il a fait exactement le jumeau, c'est-à-dire tout est peint à la main, tout est fait à la main. Alors je ne sais pas si vous voyez, même les veines rouges que vous voyez ici, pour que ce soit le plus fidèlement, fidèle à ce que j'avais auparavant. Alors voilà, comment ça se passe? Donc là, moi j'en ai fini, donc j'ai mon œil. Pour info, je dois l'enlever une fois par mois pour pouvoir le nettoyer parce que les larmes ont une certaine graisse et ça finit par salir la lentille, donc à terme il faut la nettoyer. Et donc ça se fait avec du produit à lentille, donc une fois par mois. Le médecin sait que je prends les gaz, donc il m'a dit qu'une fois que j'ai pris les gaz, le lendemain, quand je rentre de manif, il faut que je nettoie ma lentille. Donc ça sera une fois par mois, tous les 6 mois un contrôle de la lentille pour voir si tout se passe bien. Et celle-ci sera changée tous les 5-6 ans. Voilà. Donc voilà les infos concernant cette lentille. Donc voilà, je vous ai donné le prix que ça coûte. Donc vous voyez ce que peut coûter au final Macron à crever des yeux, à défaut de la violence physique, psychologique qu'on peut nous recevoir en tant que victime. Voilà ce que ça coûte à l'État français. Hein. Faut mettre les mots, hein, parce que c'est la sécurité sociale qui paye ça. Donc voilà. Alors dans la blague, hein, avec le docteur, je lui ai demandé si j'étais riche par exemple et que je voulais un œil, si je pouvais demander ce que je voulais avec. Tout à fait, on peut demander n'importe quoi. Il m'a dit qu'il avait fait un œil pour un grec et qu'il avait mis le drapeau grec. Donc le jour où je deviendrai riche, paraît peu probable, vu l'état dans lequel on est aujourd'hui, je ferai un œil avec un smiley jaune pour la dédicace. Non, je déconne la famille. Donc voilà, donc ça c'était pour vous montrer. Donc la fameuse prothèse. Et voilà la plupart de ceux qui ont eu, dans leur malchance, la chance de pouvoir garder leur œil. Parce que par exemple, si je prends l'exemple de Jim, qui lui, on a dû lui l'énucléer, comme on dit, hein, l'éviscérer même, parce qu'il faut mettre les mots, c'est dégueulasse, mais c'est la vérité. Ils lui ont enlevé l'œil, donc je pense pas que ce sera la même chose. En tout cas, pour ceux qui ont pu le garder, leur œil, ça existe, c'est ça qu'on nous met. Alors là, je vois, est-ce que ça existe des greffes d'œil? Donc j'ai posé la question, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On ne peut pas faire la technologie, ou enfin j'en sais rien, l'avancée en médecine ne permet pas de faire des greffes d'œil ou même de genre d'œil bio-ionique comme on peut voir à la télé, c'est pas possible. Il m'a raconté une anecdote qu'il y a un mec, un réalisateur américain, donc il ne peut pas me donner son nom pour des secrets médicaux, qui lui a un œil aussi comme le mien et comme beaucoup d'autres, et a demandé, s'est fait intégrer une caméra à l'intérieur de l'œil, une mini caméra, c'est un réalisateur de film, je ne sais pas lequel, et il a mis une petite caméra à l'intérieur et il filme ses journées avec. Voilà, ça peut être sympa pour faire des lives Facebook, j'ai la caméra dans l'œil et je vois ce que vous filmez. Donc certains me redemandent le prix, donc ça coûte 1 700 €. 500 € pour la provisoire et toute l'adaptation et la fabrication, et 1 200 € pour la définitive que je porte là. Et ça, c'est celle de secours, la provisoire, s'il m'arrive quelque chose de pouvoir la changer. Voilà, donc ça, c'était le petit quart d'heure assez perso pour pouvoir répondre d'un seul bloc à l'ensemble des personnes qui regardent le live de ce que c'est la lentille. Voilà. Voilà pour les curieux. Et je le rappelle, je reste aveugle de l'œil droit. C'est pas parce qu'on a ça qu'on récupère la vue. Donc, merci Macron, merci Castaner, merci aux flics qui n'ont toujours pas eu les couilles de venir s'excuser. Et toi, tu vois, moi je dors peut-être d'un œil aujourd'hui, mais lui, je me demande s'il arrive à dormir sur ses 2 oreilles. Donc, à votre bon souvenir, les gars, hein, monsieur Macron. Donc, allez, on fait un petit calcul. Il y a quoi, une quarantaine d'éborgnés aujourd'hui. On multiplie ça par, allez, on va parler pognon, par le prix que ça coûte. Vous imaginez le tarif à la fin. Et puis, tout ce qui est destructeur en termes de psychologie et physiquement parlant. Voilà ce que ça fait. Voilà. Voilà, je le range. Ça peut être précieux. Voilà pour le petit œil en résine qui me permet aujourd'hui de retrouver
un faciès. Ça me permet aussi de penser à tous ceux qui ont été mutilés, de leur souhaiter le courage de ma part et de vous dire que les gars, on lâche rien et que tous les copains qui ont eu un problème, Manu, dernièrement pour le dernier, le pompier, Jim, Antoine à Bordeaux qui a eu la main arrachée, David que j'ai eu au téléphone à 3, et l'ensemble de toutes les personnes qui ont été blessées. Voilà, un petit coucou, une petite pensée à vous les gars, et même sur cette famille un petit peu particulière qu'on est devenu en tant que mutilés. En tout cas, voilà les gars, on est là et respect à vous. Voilà, bon maintenant on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, on va arrêter de parler de l'œil et on va essayer d'entrer un petit peu sur le sujet de ce qui se passe en ce moment, des manifestations. La semaine prochaine c'est Noël, mine de rien. Voilà, donc pour ceux qui viennent d'arriver, j'espère que tout va bien. Pensez à partager le live, il n'y a que comme ça que ça marche. Alors, j'ai beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations sur ce qui se passe en ce moment et sur cette fameuse convergence des luttes. Parce que beaucoup de paroles, beaucoup de mots, beaucoup de choses sont dites et au final il ne se passe pas grand chose et j'ai l'impression que les mecs ont du mal à démarrer. On a été invité mardi, on a été invité d'ailleurs à l'ensemble des Gilets jaunes à pouvoir rejoindre les grévistes syndiqués et syndicats à venir rejoindre les manifestations et à partager ce moment de mécontentement et ce mouvement de mécontentement tous ensemble. On nous a souvent appelés, on nous a dit les jaunes rejoignez-nous, à la fois des fois assez correctement dit et clairement dit, et à la fois des fois un petit peu dans leur moustache à l'échelle de ce cher monsieur Martinez qui est là, qui baragouine dans sa moustache et qui n'est pas très clair dans ses propos concernant les gilets jaunes. Alors première chose qu'il faut savoir, c'est au sein des manifestations, on nous demande nous gilets jaunes de venir, mais sur comment est organisée la manifestation au final, c'est que les syndicats sont tirés au sort. Voilà. Mardi, il y a manif, il y aura ce carré de tête. Donc le carré de tête, c'est là où vous avez toutes les têtes des syndicats qui sont là, entourés par une corde avec un énorme service de sécurité, où vous êtes amenés à serrer des paluches, à discuter et à parler aux télévisions. Pour toute transparence, j'ai été invité à participer à ce carré de tête. J'y ai été très rapidement et j'y étais hors caméra parce que j'ai pas besoin de me faire afficher sur les caméras. Parce que j'y étais, parce qu'on m'y a invité et par respect, j'ai été répondre à l'invitation et saluer les gens et discuter avec les gens. J'y suis resté 5 minutes en essayant de passer un message ou deux et j'ai bien l'impression que le message ne passe pas. Le premier message, c'est de nous inviter dans une manifestation sur laquelle la manifestation est organisée de façon tirée au sort. Donc la CGT en premier, le Sud en deuxième, je ne sais trop qui en troisième, puis en quatrième, puis en cinquième. Bref, on tire au sort les différentes corporations pour pouvoir institutionnaliser la manifestation. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est l'unité? Où est la convergence des luttes? On tire au sort, toi tu te mets là et tu bouges pas. Tu marches derrière ton camion, tu marches derrière ta merguez et tu marches derrière ta montgolfière. Voilà. Bon, au pire ils font comme ça, je m'en fous. Les jaunes, ils se mettent où? Les jaunes, ils ont été tirés au sort, ils se mettent où? On nous demande de venir et on n'a pas de place. On nous demande de venir et on est obligé de se faire la place. Alors qu'est-ce qui se passe? Des gilets jaunes à droite, des gilets jaunes devant, des gilets jaunes au milieu, des gilets jaunes à gauche. On n'arrive même pas à créer un bloc. Et au final, on est limite peu représenté. Alors attention, hein, moi je sais que les gilets jaunes sont là. Hein. En tout cas sur la manif parisienne, indéniablement, ils sont là. Je la fais en long, en large et en travers. Je serre assez de mains, je fais assez de selfies, je discute avec assez de personnes pour dire que les gilets jaunes, ils sont là. Sauf que l'effet négatif de tout ça, c'est qu'aujourd'hui sur les médias, on parle de nous au passé. On n'existe plus. On n'est plus là. On est des simples jeteurs de cailloux le samedi, mais on ne fait pas partie de la manif. La question la plus con que j'ai pu avoir pendant la manifestation, et ça je vous demande de le relayer, parce que la question la plus con que j'ai eue de la part d'un journaliste, mais alors la question la plus con du monde, c'est de me regarder et de me demander, vous, gilets jaunes, qu'est-ce que vous faites là? Non mais mec, retourne à l'école, va réviser tes fiches. On est des gilets jaunes, ça fait 1 an qu'on est dans la rue pour exprimer un mal-être, exprimer l'envie d'avoir un mieux vivre, exprimer une démocratie plus directe et participative, la fin des privilèges et plein d'autres choses pour que l'ensemble des Français aujourd'hui puissent bien vivre, que l'ensemble des classes sociales puissent bien vivre, que l'ensemble des citoyens français, handicapés, retraités, chômeurs, j'en passe et des meilleurs, puissent bien vivre. Et le mec, il me demande, qu'est-ce qu'on fait là dans une manifestation pour les retraites?
Oh les gars, ça fait 1 an qu'on se bat. Ça fait 1 an que les retraités ont été les premiers à investir les ronds-points. Ça fait 1 an que les premiers sont les retraités qui ont mis un gilet jaune. C'est à eux qu'on bouffe la retraite. La légitimité d'être présent dans une manifestation, elle est nôtre. Non pas en tant que gilet jaune, en tant que citoyen, en tant que travailleur. Mais vous êtes trop cons les médias. Vous commencez à me gonfler, donc je vais vous insulter parce que vous vous permettez, vous, de m'insulter en plateau, à dire de la merde sur ma gueule quand il se passe quelque chose en manifestation. Donc vous êtes trop cons. Vous les médias, vous êtes trop cons. Parce que ça fait 1 an que vous m'en posez les mêmes questions, qu'on vous répond et que vous n'avez toujours pas compris. Alors soit vous êtes cons, soit vous bouffez dans la même gamelle comment il s'appelle, que Macron. D'accord? Mais à un moment donné les gars, on se bat. On se bat pour la retraite. Alors à la rigueur, la seule intelligence qu'il y a dans votre question de savoir qu'est-ce qu'on fout dans la manif, ce serait peut-être pas parler des retraites, parce qu'on est là, nous on parle des retraites, mais le retraite, en ce qui me concerne, c'est peut-être dans 25 ans si j'ai de la chance. D'accord? Et aujourd'hui? C'est-à-dire, aujourd'hui on bouffe de la merde, pour espérer manger mieux à la fin de notre vie. Non mais arrêtez-vous les gars, arrêtez-vous. L'un ne va pas sans l'autre, dans le sens où on a un présent de merde et vous croyez qu'on va avoir un avenir génial. Alors à défaut de se battre pour les retraites, chose qui est très bien, oublions pas de nous battre pour le présent, pour aujourd'hui, pour le mieux vivre de la fin du mois. Qu'est-ce que j'en ai à en foutre pour l'instant de la retraite? Les gens n'en ont rien à foutre de la fin du monde. On est tous en train de penser à la fin du mois. Hein? Les gens sont en train de se caguer à l'idée de ne pas fêter Noël, alors qu'on n'est même pas sûr de fêter de pouvoir fêter la fin du mois, tiens. Si on pouvait déjà faire la fête, de pouvoir fêter dignement une fin du mois, c'est-à-dire d'avoir de l'argent, d'avoir de pouvoir vivre jusqu'à la fin du mois, ça, ce serait déjà une belle fête que de nous emmerder avec Noël. Ça veut dire quoi? Et le nombre, il y a 9 millions de pauvres en France. Vous croyez que ces 9 millions de pauvres, ils vont fêter Noël? Ils n'ont pas besoin d'avoir des transports ou pas avoir de transport pour pas fêter Noël. Il y a 9 millions de pauvres qui fêteront peut-être pas Noël, qui boufferont des cailloux, qui n'auront peut-être pas des cadeaux pour les gamins. Et puis ceux qui sont dans la rue, vous croyez qu'eux, ils fêtent Noël? Vous croyez que sur les plateaux, il y en a qui s'insurgent? Pour ces gens-là qui sont dans la rue, vous croyez qu'eux vont fêter Noël? Alors oui, ils vont peut-être fêter Noël grâce à des gens qui feront des maraudes, qui seront dans la rue, qui eux vont aussi mettre de côté leur Noël pour pouvoir aller faire votre boulot. Des gens que vous laissez traîner dans la rue. Et eux passeront leur Noël à faire ça. Donc arrêtez de nous emmerder avec des histoires de Noël. Et moi je vous le dis, hein, j'ai expliqué à ma gamine. Hein, t'auras peut-être pas de Noël cette année ma fille. Mais t'auras peut-être un meilleur avenir. Qu'est-ce que c'est? Une belle vie, un avenir, quelque chose de correct, un mieux vivre, pouvoir bouffer jusqu'à la fin du mois contre un Noël. Contre un Noël. Eh ben je vous garantis que les gamins, quand ils sont adolescents, quand ils sont en âge de comprendre et qu'ils voient leurs parents dans la lutte, qu'ils voient leurs parents dans le combat et ce que ça nous a coûté pendant 1 an, ils comprennent les gamins. Ils comprennent. Parce qu'elle est où la jeunesse? Je suis pas en colère la famille. Je suis pas en colère. Je suis expressif. Vous me connaissez. Je suis expressif. Je suis pas en colère. C'est un constat. C'est un constat. La question la plus con du monde. Qu'est-ce que vous faites là, gilet jaune? Déjà, c'est sympa d'avoir remarqué qu'on était là. D'accord? Parce qu'apparemment, on parle de nous au passé. Au moins, tu as vu qu'on était là. De toute façon, c'est simple, on n'est pas là, je vous le dis tout de suite. Hein. BFM, CNews, LCI, il n'y en a pas un seul sur la manif qui me tend le micro. Donc forcément, on a disparu. Là, c'est tout le rouge, le rouge, le rouge, le rouge. Alors on fait quoi? On va faire notre propre manif? La prochaine manifestation qui aura des syndicats, eh ben on va aller à la préfecture et on va faire nous notre manif gilet jaune de notre côté? On emmerde les syndicats? Allez, rejoignez-nous, on n'a même pas notre place sur la manif. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ouais la famille, faut juste que les médias et l'ensemble des syndicats pensent à une chose. Nous sommes gilets jaunes, mais avant d'être gilets jaunes, on est citoyens. Et en tant que citoyen, on est travailleurs. Donc en tant que travailleur, on mérite d'avoir une bonne paye, d'être considéré en tant que producteur, d'être considéré en tant que travailleur, d'accord? Et d'avoir une retraite convenable. Et que notre travail puisse nous permettre de nourrir nos gamins. Voilà pourquoi on est dans la rue. Voilà pourquoi on manifeste. Et j'ai pas besoin d'être gilet jaune pour ça. Je suis simplement un travailleur et un citoyen. Je t'emmerde. Je suis sur la manifestation. Parce que c'est mon droit d'y être. Comme quand j'ai été sur la manifestation des infirmiers. Pourquoi j'ai été à la manifestation des infirmiers? Parce que je suis un citoyen. Et puis, pour le coup, j'en ai eu besoin, moi, d'un infirmier. J'ai eu besoin d'un chirurgien. J'ai eu besoin d'un docteur. D'accord?
Et j'aurais plus besoin dans ma vie, comme vous tous, d'un docteur, d'un infirmier, que d'avoir un flic, d'avoir besoin d'un flic ou d'avoir besoin d'un putain de gouvernement. D'accord? Donc, pour revenir au fond du sujet, on est là, et on est bien là. Alors la famille Gilets jaunes, je vous invite à la prochaine manif. Essayons, s'il vous plaît, de se coordonner, de se discipliner, tête de cortège, milieu de cortège, comme vous voulez. Essayons de faire un putain de bloc jaune pour se démarquer de ce rouge. Nous, on en a discuté avec Wesson au téléphone tout à l'heure, nous, Gilets jaunes, on a joué le jeu, on a enlevé nos gilets pour la plupart. Les 3/4 des gilets jaunes que je connais qui mettent le gilet le samedi pour marcher dans la rue, l'ont enlevé pendant les manifestations. Et eux gardent leur montgolfière, gardent leur merguez, gardent leur camion. Elle est où l'unité? Elle est où la convergence à la fois citoyenne? Elle est où la convergence à la fois des luttes? Alors, toute proportion gardée, il y a quand même les syndiqués, ceux qu'on appelle les gilets jaunisés, d'accord? On en a vu certains, on en a discuté avec certains. Et aujourd'hui, je vais faire une critique, parce que la critique est bonne quand elle est construite, je le rappelle, quand elle est construite et cordiale, je vous invite à critiquer tant que vous voulez, tant que ça reste correct. Mais il y a un goût de trop peu, les gars. Il y a un goût de trop peu, là. Les espèces, enfin, pas les espèces, les fers de lance, tiens, comme pour les gilets jaunes, les têtes d'affiche de ces syndiqués, allez, on va les nommer Anas, Gaël, plein d'autres aussi qui aujourd'hui sont des porte-voix de ce syndicalisme gilet jaunisé, de ce syndicalisme qui veut aujourd'hui bouger les lignes, déborder leurs élites. Ça manque, les gars, ça manque là. Il y a un truc qui manque, il y a un truc qui ne va pas. Vous avez envie de sortir de là-dedans, mais vous êtes encore trop plongé dans l'institution de la grève, de la conception de la grève, de la façon de faire une manifestation, de la façon de faire un piquet de grève. Oh les gars, tout est utile, je dis pas le contraire, mais un piquet de grève aujourd'hui, les flics ils vont vous attendre. Les flics ils vont vous attendre. Et vous allez prendre la même chose que nous. Vous allez prendre du gaz, vous allez prendre des coups de matraque, et si vous avez encore moins de chance, vous allez perdre un œil, vous allez perdre une main, d'accord? À la rigueur, vous allez même perdre votre boulot. Essayez de bouger les lignes, faites comme les gilets jaunes. Allez là, on vous attend pas, les gars. Allez ouvrir des péages. Allez sur Saint-Arnoux en Yvelines avec vos beaux drapeaux rouges, avec vos camions et vos montgolfières. Allez ouvrir un péage. Vous allez voir les gens. Allez parler avec les gens. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sur votre piquet de grève, vous discutez entre vous. Il y a les infirmiers, il y a les étudiants qui viennent vous aider, il y a les gilets jaunes qui viennent vous soutenir, il y a des citoyens qui viennent vous soutenir, vous êtes entre vous. Il faut parler avec les gens dans la rue. Ceux que les médias en mettent plein de merde dans leur tête, d'accord? Il faut que vous, force de conviction, allez leur parler. Et c'est pas sur les piquets de grève que vous allez les trouver, d'accord? Il faut aller, faites des actions à la gilet jaune, des ronds-points, des périphériques, des assemblées nationales comme ça. Allez là, on ne vous attend pas. Si vous voulez faire bouger les lignes. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous faire bouffer l'os, les gars. Parce qu'on ne voit qui à la télé? On voit Martinez, on voit Berger, on voit toutes les grosses têtes d'affiche de ces confédérations syndicales, à la fois départementales, des trucs vachement sectaires, vachement institutionnalisés. Ma couleur, mon t-shirt, je suis CGT 75, 93, 91, je suis CGT énergie, je suis CGT électricité, GT. Voilà, vous êtes... Putain, oh, l'unité les gars, convergence des luttes, convergence pour le mieux vivre tout de suite. Avant de parler d'avenir, parlons du présent. Construisons l'avenir à partir du moment où le présent est correct. Enfin, je sais pas quoi, à un moment donné, quand on commence à compter, on commence par 1, on commence pas par 10. C'est un peu le même principe qu'à un moment donné, je sais pas, allons chercher, vous m'avez compris quoi. Il y a un truc qui me dépasse. Les retraites. Pendant ce temps-là, il y a 9 millions de pauvres, il y a des gens qui bouffent des cailloux, il y a des gens qui ne suffisent plus à vivre avec leur paye, il y a des retraités qui crèvent la paille, il y a des chômeurs qui ne trouvent pas de boulot, il y a des mecs qui ont 50 ans qui ne retrouveront plus jamais de travail et veulent nous foutre une retraite à 64 ans. Mais on est où la famille? On est où là? On est où? D'accord? Donc, oh, les syndiqués qui ont marché avec nous le samedi, les gars,
Montrez à vos collègues comment ça se passe chez les Gilets jaunes. Montrez comment ça se passe une action, un blocage d'Amazon, une ouverture de péage, de pouvoir bloquer une sortie de zone industrielle. Là, on ne vous attend pas, les gars. Voilà, des coupures d'électricité, ça c'est pas mal ça, les coupures d'électricité. Couper la mairie de LREM, couper le QG de LREM, les messieurs. Allez mettre des tarifs. Tiens, j'ai vu ça, les électriciens, ça c'est très bien, qui remettent l'électricité à ceux qui n'ont pas pu payer. Voilà des actions, on ne vous attend pas. Voilà, tiens, je vois, la CGT a bloqué un centre commercial. Bon bah voilà, s'il y en a qui le font. Je sais qu'aussi il y a des syndicats qui ont été sur le rond-point de Chenevière, donner aussi la main aux gilets jaunes et vice-versa. C'est comme ça qu'on va bouger, les gars. Alors, j'ai beau m'appeler Jérôme Rodriguez, j'ai beau parler, vous croyez pas, hein, je suis pas écouté forcément et je suis pas parole de Dieu pour que les gens puissent me suivre. J'arrive déjà pas à réunir les gilets jaunes au sein de la manif pour qu'on puisse marcher ensemble. C'est pas moi qui vais convaincre les syndiqués et les syndicats d'arrêter leurs conneries, de se battre pour la même chose. Parce qu'au final, vous avez vu comment on s'est fait endormir l'esprit, parce que ça c'est formidable. Alors, deux non-sujets. Le premier, l'âge pivot. Il y a un mec qui sort de nulle part, qui s'appelle Berger, qui dit moi je suis pas content, l'âge pivot. Mais arrêtez, ça c'est de la stratégie de communication. Alors on va nous donner l'âge pivot à 62 ans ou à 60 ans, enfin on s'en bat, on s'en fout de toute façon. Ah bah ça y est, on a gagné, on a eu ce qu'on voulait, on rentre à la maison, on ferme la grève, on n'en parle plus. Non, c'est pas ça qu'on a demandé, mec. On n'a pas demandé l'âge pivot. Hein? Tu vois quoi? Vous croyez vraiment? Non mais réfléchissez, moi j'ai pas envie de monter dans un autobus et que le mec il a 65 ans. J'ai pas envie qu'un mec de 65 ans, il porte 60 kilos sur les épaules et commande. J'ai pas envie de voir un mec de 65 ans sur un toit. Je pense qu'il a assez payé, il a assez donné, les mecs dans le BTP, le mec qui ramasse les ordures. Vous croyez pas qu'il a autre chose à foutre? Vous croyez pas qu'à 65 ans, il serait mieux chez lui à s'occuper de sa famille? D'avoir une retraite convenable, de s'occuper de ses petits-enfants, de pouvoir aider ses enfants? C'est pas une question que j'aime pas les gens, on me dit j'aime pas Martinez. C'est pas que j'aime pas Martinez. De toute façon, je déteste personne et j'aime personne. Dans le sens où moi j'apprécie les compétences, j'apprécie les gens avec qui on travaille. Pour l'instant, on n'est pas là pour s'aimer les uns les autres, on est là pour faire un boulot ensemble, on est là pour aimer un objectif. D'accord? On s'est mis à un objectif il y a un an, c'est de foutre en l'air ce système. D'accord? C'est de foutre, c'est pas les retraites, c'est de foutre en l'air ce système pour pouvoir créer un système aujourd'hui beaucoup plus équitable pour l'ensemble des citoyens français. C'est ça qu'on doit aimer. Je suis pas là pour aimer Pierre, Paul ou Jacques, je suis pas là pour le détester. Il y a des mecs avec qui j'irai boire des bières quand le combat sera fini. J'ai des mecs avec qui j'irai faire la fête quand le combat sera fini. Il y en a d'autres, non. Voilà, je suis humain. Voilà, il y a des mecs, je peux pas piffrer. Il y a des mecs, je peux pas. Mais aujourd'hui, on a tous besoin les uns des autres pour travailler ensemble. Pour travailler ensemble. C'est tout. Bossons ensemble. Allons vers cette convergence des luttes, cette convergence citoyenne pour aller chercher ce pourquoi on s'est réveillé il y a un an à marcher pendant un an dans les rues. C'est ça l'objectif. Et c'est ça qu'on doit aimer. C'est ça qu'on doit aimer. D'accord? Donc, à vous d'essayer de rediscuter, de convaincre. Parce que si c'est ça, les gars, hein, on part de notre côté dans notre manif, on n'a pas besoin d'eux au final. On n'a pas besoin d'eux. D'accord? Moi, j'ai demandé à moi, ce qui me fait peur, hein, c'est qu'il y a des syndiqués qui sont très motivés. Hein. Les mecs, ils sont là, ça pousse au cul, ils ont envie de bouger les lignes. Mais j'ai l'impression que les syndicats vont, eux, reprendre la main, vont dire « Ok, tout le monde coucouche panier », et ce qu'on le veuille ou non, vous avez toujours cette majorité qui est là et qui écoute leurs élites. Des élites qui les ont desservies depuis 20 ans. Attends, le mec Berger, le mec, il est syndicaliste, il est patron d'un... Il reste 30 minutes dans la manifestation. Vous vous rendez compte, il y avait trop de monde. Il n'était pas bien. Il n'était pas bien, le garçon. Il y avait trop de monde. Le mec, il organise une manif. Excusez-moi. Un chef, un responsable, enfin, une équipe est à l'image de son responsable. Le mec, il se barre de manif. Comment tu veux qu'il motive les gens? Comment tu veux qu'on gagne avec des mecs pareils? 30 minutes dans une manifestation. Oh mec, il y a des mecs qui sont arrivés à 11h, ils sont arrivés à 19h à Nation pour prendre du gaz, des coups dans la gueule, des grenades. Parce que aussi la technique des flics, elle était belle à Nation. Hein. Et vas-y que je tape, et vas-y que je tape, comme ça on évacue. Non, faut arrêter. C'est pas derrière eux qu'il faut marcher, les gars. Faut marcher d'un seul bloc. Faut marcher d'un seul bloc, tous ensemble. Donc, le message que j'aimerais passer ce soir,
l'ensemble des syndiqués, l'ensemble des gens qui veulent que ça change, l'ensemble des gilets jaunes qui sont eux présents, marchons ensemble sous la même bannière, celui de la convergence des luttes, celui de la convergence citoyenne. Ne rentrons pas dans un sectarisme, aussi bien les gilets jaunes que tout le monde. Marchons ensemble. Parce qu'aujourd'hui, il y a un truc que personne ne pense. C'est que les mecs à la télé, ils ne font que défendre leur beefsteak. Il n'y a personne aujourd'hui à la télé de toutes les grosses têtes qui parlent d'une, des gilets jaunes, et de deux, de l'ensemble des citoyens travailleurs dans le privé qui, eux, n'ont aucun représentant et qui vont encore se faire bouffer, et je fais partie de cela, et si vous faites partie de cela, dites-le dans le live, si vous travaillez dans le privé, on va en bouffer la peau sur les os. Il y a 42 régimes, on va faire simple, 42 régimes, on va en prendre 3, enfin, dans les 42, il y a 3 types. Il y a les entrepreneurs, les artisans, les libéraux. Il y a le régime du public et il y a le régime du privé. Pourquoi je prends ce doigt-là? Parce que nous, on est ce régime-là, nous, l'ensemble des gens dans le privé. Eh bien, sachez que j'ai entendu à France Info que France Info, comment vous dire, que c'est notre caisse, nous privés, qui se porte le mieux. On n'est pas en déficit, on a un fonds de réserve et on veut encore nous réformer, on veut encore nous enlever le peu. Et personne parle de nous. Nous n'avons aucune voix, aucun représentant qui va sur un plateau en disant « Ok les mecs, alors les cheminots, c'est bien les RATP, c'est bien les infirmiers, c'est bien les profs, c'est bien les étudiants, c'est bien. Où sont ceux qui parlent du privé? Qui sont les porte-voix du privé? Parce que les gars, on va se faire bouffer. On va se faire bouffer. Je tombe sur un live muet. C'est parce qu'on est dans les années 1930, les gars. Il faut juste sortir du live et revenir du live pour ceux qui n'ont pas de son. S'il y en a un qui peut l'écrire, parce qu'il y en a qui apparemment, il n'y a pas de son. Donc, personne pour représenter le privé. Voilà. Donc, nous, on est là, on se tait. Les mecs, ils vont rentrer chez eux. Je rappelle, hein, je suis pas là pour enlever les régimes spéciaux. Hein. Moi, je suis là pour avoir un régime spécial au même titre qu'eux. Parce que tant qu'à créer un système égalitaire pour tous, non pas vers le bas, mais vers le haut. S'il y a des gens qui ont la possibilité de bien bouffer, moi, je voudrais bien bouffer. Je voudrais avoir la même chose qu'eux. Je veux me battre pour avoir le même régime spécial que le Premier ministre, que le président de la République. Voilà le régime spécial que je veux. Je veux un régime spécial de député. Je veux un régime spécial de sénateur, moi. Tiens, voilà, de sénateur. Je veux un régime spécial de sénateur. Si aujourd'hui je vais dans la rue, c'est à la fois pour enlever la future réforme des retraites, mais aussi pour demander le même train de vie que l'ensemble des sénateurs. Le même train de vie que le président de la République. Moi aussi, je veux bouffer du homard. Moi aussi, je veux fêter Noël. Parce qu'ils sont tous là à dire « Il n'y aura pas de Noël, il n'y aura pas de Noël. » Mais t'inquiète pas, toi, tu iras fêter Noël. Toi, tu seras très bien là, à la lanterne ou dans l'espèce de château là, dans le sud de la France ou même à l'Élysée. Tu vas le fêter ton Noël. T'inquiète pas, mon grand. Tu vas pas nous faire pleurer, Manu. Tu vas le fêter ton Noël avec tous tes copains et les millions que tu t'es fait cette année sur notre gueule avec ton podcast Tanner. Hein, tu vas le faire ton Noël. Donc, vous n'allez pas nous faire pleurer. Donc voilà. Gilets jaunes. Citoyens, il faut impérativement, aujourd'hui, tiens, Asselineau, je l'ai rencontré hier, je vois quelqu'un qui marque Asselineau, il faut impérativement se faire représenter. Parce que personne ne parle pour nous. Personne ne parle pour nous. Alors je sais que c'est un gros mot pour beaucoup de gilets jaunes. Je ne parle pas d'un chef, je ne parle pas d'un leader. Je pense qu'aujourd'hui, il est urgent d'avoir un représentant citoyen qui puisse être le porte-voix de l'ensemble de ceux qui n'ont plus de voix aujourd'hui. Parce que là, ça monopolise les plateaux avec du rouge Noël, avec des faux sujets. Delevoye, il a démissionné. Casse-toi, c'est bon, allez, on n'en parle plus. Rends les 140 000 € que tu as tapés et casse-toi. Ouais, c'est bon, pendant qu'on parle de Delevoye, on ne parle pas d'autre chose et on nous la met à l'envers. On nous la met à l'envers. Il faut impérativement aujourd'hui qu'on se concentre sur notre sujet. Gilets jaunes, nous sommes. Citoyens avant tout, nous sommes. Nous voulons le mieux vivre tout de suite.
Nous voulons être crédibilisés en tant que travailleurs. Nous voulons retrouver des valeurs au travail. Nous voulons être considérés comme des producteurs et non pas comme des coûts. Nous voulons avoir une démocratie directe et participative, quelle qu'elle soit. Il y a des idées partout chez les jaunes, que ce soit chez les constituants, pour ceux qui veulent le RIC, pour ceux qui veulent Asselineau. Il y a des idées partout. Discutons ensemble. L'objectif, il est le même. Fin des privilèges, fin du système tout court. C'est plus Macron démission, c'est tout le système doit dégager. Il est impensable. Tiens, vous voulez faire un Noël aujourd'hui? Le seul plus beau cadeau de Noël qu'on puisse avoir aujourd'hui, il est le suivant. Offrir à nos gamins un autre système. Voilà le cadeau de Noël qu'on doit faire. Pas des jouets, pas des vêtements, pas des chèques, pas des chèques, des gens, enfin pas de cadeaux. Offrons pour ce Noël 2019, offrons en 2020, offrons un autre système de vie beaucoup plus humain à nos gamins. Et là, le Noël sera beau. Et là, le Noël sera beau. Voilà, alors là, j'ai fait réagir, ça me fait plaisir, j'ai fait réagir sur le fait qu'il faut un représentant. Je vois François Boulot qui s'inscrit. J'apprécierais. Voilà, moi je suis transparent, je dis les choses. Il y en a plein à qui je le dis dans la manif quand on parle. Je pense que c'est une des personnes qui est le plus adéquate. Je réitère, je ne parle pas d'un chef, je ne parle pas d'un leader, je parle de quelqu'un qui puisse se faire le porte-voix des gilets jaunes, d'accord, de l'ensemble des citoyens, et sur ce point précis, des grèves aujourd'hui, d'accord. Et encore, comment il s'appelle, Boulot, c'est un avocat, il a aussi cette particularité d'avoir aussi son propre régime. Mais qu'il faudrait quelqu'un dans le privé qui puisse être le porte-voix de tous ceux qui sont dans la rue le mardi à manifester, et on n'entend pas parler d'eux. Les gilets jaunes et les gens du privé, ils n'existent pas. Ils n'existent pas. Donc, il faut impérativement, et il faut qu'on y aille les gars, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille, qu'on arrive à sortir un représentant gilet jaune, un ou plusieurs, j'en sais rien. Moi je balance le dos, à vous d'en faire ce que vous voulez, sans forcément insulter. Vous pouvez être d'accord, proposer, ne pas être d'accord, proposer aussi. Mais il faut qu'on y arrive les gars, parce que il faut s'asseoir autour de cette table. Là, ils sont tous en train de discuter, et il y a des gens qui décident de notre avenir, mais qui ne sont même pas au courant de notre présent. Ils ne sont même pas au courant de notre présent. Comment voulez-vous que ces mecs-là parlent pour nous? Moi, je ne suis pas représenté par Martinez. Je ne suis pas représenté par tous ceux qui sont autour de la table. Ce n'est pas eux qui me représentent. Les seuls qui me représentent, c'est vous, gilets jaunes. Vous êtes mes représentants. Vous êtes mes héros, et c'est à vous que je fais confiance. Et il faut me sortir quelqu'un de cette manifestation. Il faut me sortir quelqu'un de ce mouvement gilet jaune pour aller donner de la voix autour d'une table. Aller donner le vrai débat, l'ensemble des revendications sur le million de votes et de gens qui ont donné de la voix sur les revendications du vrai débat. Il faut que quelqu'un puisse y aller. Pas pour nous, pas pour la lumière, pas pour passer à la télé, pas pour sortir comme un héros. Pour nos gamins. Le plus beau cadeau de Noël qu'on puisse offrir à nos gamins, les gars, c'est un changement de système complet. Beaucoup plus équitable, beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus humain. Beaucoup plus humain. Ça, c'est un cadeau de Noël. Ça, c'est un cadeau de Noël. Voilà, ça me fait plaisir parce que vous réagissez sur le live, sur le fait ou pas d'avoir quelqu'un qui puisse représenter. Alors, je vois des noms, hein, Boulot, Asselineau, Le Bolloc. Voilà, au moins ça échange, au moins ça discute. On peut ne pas être d'accord, mais c'est important. Pensez à partager ce live, parce que c'est rare quand je dis un truc pareil. Je le dis généralement dans la rue, parce que c'est beaucoup plus simple de discuter dans la rue avec les gens. L'échange est beaucoup plus construit et que parler face à un écran. Mais il faut qu'on y vienne. Il faut qu'on y vienne, parce que je vous le dis, hein, les gars, on a encore un an à tenir. Hein. Les gilets jaunes, ne croyez pas que ça va s'arrêter maintenant. Mishka des Constituants 91, je vois sur YouTube. Ah, les gens de YouTube, je vous vois toujours, hein, parce que pour ceux qui viennent d'arriver, on est à la fois sur YouTube et à la fois sur Facebook. Comme ça, j'ai allumé les deux, je fais les deux d'un coup. Et je vois, voilà, je vois Mishka des Constituants dans le 91, qui a un super discours. Et d'ailleurs, les Constituants, aujourd'hui,
Je discute mieux avec eux parce qu'ils sont beaucoup moins incisifs sur leur discours et je vous invite à discuter et à échanger avec eux. Vous avez Nadia dans la manif, vous avez aussi Alain, vous avez Mishka, vous avez Julien. Ils ont des discours très intéressants qui peuvent aussi faire avancer le schmilblick. Bref, tout le monde peut donner de la voix, constituant ou pas, gilet jaune lambda ou pas, même pas gilet jaune. Ou, voilà, tout le monde, voilà, proposons, discutons et faisons-le. D'accord? Donc je vous invite à partager ce live pour, voilà, pour donner de la voix. Il y a eu une manif aujourd'hui, j'ai pas allumé la télé, je me suis un peu occupé de ma vie aujourd'hui, ça faisait longtemps. J'ai pas allumé la télé, je sais pas ce que ça a donné la manif aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme connerie? Qui n'en est pas d'ailleurs. Bref, on approche des fêtes des Noël, les gars. Et ce qui serait sympa, c'est que vous puissiez aussi profiter un petit peu pour vous reposer et aussi profiter de vos familles. Ça fait 1 an qu'on est qu'on est sur le terrain et j'entends beaucoup trop d'histoires de gens on va changer de sujet un petit peu. Hein, voilà, donc pour ceux qui veulent entendre parler de mon avis sur les grèves, sur les manifestations, bah vous irez un peu plus en amont du live pour pouvoir voir ce qui a été dit. Et voilà, maintenant on va essayer d'avoir un petit message un petit peu plus... Salut Patrick, qui rentre du boulot, un peu plus solennel. Essayez de profiter la semaine de Noël, toujours actif, toujours dans le combat, mais d'être auprès de votre famille, d'être auprès de vos enfants, auprès de vos femmes. J'ai trop de gilets jaunes qui ont eu des séparations, qui n'ont pas vu leurs gamins, où les temps ont été très durs. Et essayez de profiter de ces fêtes-là, de ces vacances pour aussi profiter de votre famille, de vos enfants. Parce que je vous garantis que le combat, il n'est pas fini, les gars. Et que ça va en durer encore 1 an. Parce que quand on a l'habitude de pouvoir discuter avec certains spécialistes en économie, on va prendre une grosse tarte dans la gueule à l'automne prochain. On va prendre une énorme tarte dans la gueule et que si on se tait aujourd'hui, ils vont nous mettre une race. Mais une race. Tout le monde dit, après les élections américaines, que ça va encore se casser la gueule, qu'on va nous demander de payer pour toutes les conneries des banquiers. C'est pour ça qu'il ne faut rien lâcher, les gars. Et la résultance, elle est là. Pourquoi on en prend plein la gueule aujourd'hui? C'est parce qu'on a eu juste 2 ans d'avance. Nous, Gilets jaunes, on s'est réveillés un peu tôt sur ce qu'ils vont nous mettre dans pas longtemps, sur ce qu'ils vont nous lâcher dans pas longtemps. Et c'est pour ça qu'on en prend plein la gueule. Donc c'est pour ça, les gars, qu'il faut rester motivé et profiter peut-être de ces instants de fête tout en étant combatif, de pouvoir s'occuper aussi de sa famille, de prendre soin de ses enfants et de prendre soin de sa famille. Et je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Et c'est très compliqué pour tout le monde et ça me fout les boules, ça me fait de la peine pour beaucoup de gens qui aujourd'hui ont des familles cassées, des familles détruites et je fais partie de cela, d'autres têtes d'affiche font partie de cela, d'autres gilets jaunes lambda font partie de cela, ça a été très compliqué pour tout le monde. Essayons de récupérer un petit peu nos familles pour pouvoir être beaucoup plus combatifs tout de suite après les fêtes et revenir dans le vif du sujet et dans le vif du combat pour toujours mieux militer et toujours mieux revendiquer. Voilà la famille pour ce petit live. On lâche rien. On lâche rien. On reste dans le combat. On réfléchit. On essaie de construire. On essaie de discuter. Je vois que ça s'apaise un peu plus sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup moins de merde, beaucoup moins de conneries, beaucoup moins de trolls. Alors peut-être qu'ils sont fatigués ou ils ont fini par se fatiguer, et tant mieux. Et j'apprécie aujourd'hui de voir sur les commentaires que ce soit construit, qu'il y ait de la critique positive et négative, mais qui soit construite et avec apport de solutions. Et ça, je voudrais vous dire bravo, les gars. Je voudrais vous dire bravo à tous les gilets jaunes aussi qui sont encore présents dans la rue, qui sont là à toutes les manifestations, parce que je les vois à toutes les manifestations. Puis c'est marrant parce que on se voit tous et tout le monde, bah t'es toujours là, bah on est toujours dans les mauvais plans. Bah oui, on est là, la famille. Et c'est pour ça. Alors ils le disent peut-être pas dans les médias, mais en tout cas, nous, Gilets jaunes, on est là et je suis la preuve vivante parce que j'en connais un paquet et on se connaît tous, que les Gilets jaunes sont bien là et qu'ils lâcheront rien. Et pour nos gamins, je le répète, pour nos gamins, si Noël il doit y avoir, le meilleur cadeau qu'il doit y avoir, c'est de changer ce système, de dégager toute cette merde qu'on a en haut, au-dessus de nous et de ne pas se tromper de combat, hein, et que c'est eux notre ennemi et que c'est eux qu'on doit combattre, d'accord? Donc voilà la famille, donc prenez soin de vous,
Prenez soin de vous. Pensez à partager ce live parce que c'est sur la page et sur la page, on ne peut pas le faire en direct. Salut à tous les copains que j'ai pas salués, que je vois, qui sont les fidèles soutiens et la fidèle audience. Sur YouTube, je sais pas trop comment ça marche encore, mais ça a l'air de bien. J'ai toujours pas fait mon record. Et on en a fait un samedi 80. On lâche rien. Je reste le même. N'écoutez pas les conneries. Ah, je voulais vous montrer un truc parce qu'on me l'a envoyé. Alors, les trolls, je vous emmerde. Hein. Mais alors, j'ai reçu ça. Voilà. C'est génial. Sincèrement. Alors, j'ai... Combien il coûte? Parce qu'on me l'a offert. J'ai pas le prix. On me l'a offert. J'ai pas le prix. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent, là, plein le dos. Ah ouais, alors, donc l'image, elle doit être à l'envers, normalement. Hein. Donc, plein le dos. Et ça reprend 365 jours de gilet jaune. Voilà. Avec tout. Donc pour ceux, bah tiens, on va faire comme ils font dans les médias. Hein, pour Noël, si vous ne savez pas quoi acheter à votre copain gilet jaune, à votre famille gilet jaune, sur le rond-point, bah, ce bouquin il est pas mal. Voilà. Et je suis sûr que beaucoup vont s'amuser à voir si leur gilet est dessus. Voilà. Donc j'ai essayé de trouver si moi j'avais mon gilet. Je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé un gilet, vous pensez bien, avec la fameuse figure qui m'a été dédicacée. Voilà, le fameux soutien Jérôme. Donc je ne sais pas qui est le porteur de ce gilet, mais en tout cas, tu as été publié dans ce bouquin. Voilà, donc oui, c'est à l'envers les gars, hein. C'est un live, donc il est mis dans l'autre sens, hein. Mais bon, ça va, c'est plein le dos. Plein le dos. Voilà, en plus, il est en deux langues, il est en anglais-français. Donc voilà, si vous avez des amis anglophones. Donc voilà. Hein. Alors ouais, hein, j'emmerde le monde, je fais de la pub, mais quand c'est intéressant et que ça parle des gilets jaunes et que ça parle en bien des gilets jaunes, ouais, j'en parle. Et de toute façon, personne ne vous mettra un couteau sous la gorge pour pouvoir l'acheter. D'ailleurs, je vois même pas le prix dessus. Je me rends 20 € soutien. Alors, je suis même à peu près certain que cet argent-là, il irait limite pour... je me renseignerai, je vous dirai ça, mais je pense qu'il sera redistribué aussi pour des associations parce qu'il y a marqué soutien 20 €. Je jette un œil. Ouais, bon, en tout cas, voilà. Il y a le nom de tous les actes. Il y a en anglais, il y a la reprise de tous les actes. Enfin, voilà. Donc ça, c'est pour un petit bouquin. Et puis, je vais vous en montrer un deuxième. Parce que ça, c'est aussi un copain du 60 qui a énormément suivi les gilets jaunes du 60. Celui de Brice Le Gall. Voilà. Qui parle aussi en bien des gilets jaunes. Avec des super photos, des super commentaires, des... Voilà, voilà. Voilà. Donc des très jolis livres. Dans les librairies. Alors je sais que j'ai reçu un message de Brice qui a fait ce bouquin avec d'autres collègues à lui. Il est dans une librairie demain à Paris pour présenter ce bouquin, faire des dédicaces et échanger. Alors je vous reparlerai de l'adresse. Donc voilà. Alors ouais, il y en a, ils vont gueuler anticapitaliste, hein, je m'en bats les couilles. Je dis juste que voilà, c'est des bouquins qui parlent de gilets jaunes et qui parlent en bien de gilets jaunes. Donc voilà, j'en parle. Quand c'est en bien, c'est pour ça fait plaisir de pouvoir parler des gilets jaunes. Hein. Alors des bouquins, j'en ai reçu un paquet cette année. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous parler de ces deux-là. Parce que je connais les gens qui les ont fait. Enfin, je connais bien Brice. Ça, je connais les gens parce que je les vois prendre les photos et les distribuer sur la manif. Donc, n'hésitez pas. Voilà, si vous ne savez pas quoi offrir à Noël, à vos gilets jaunes, voilà. Je suis sûr qu'il y en a certains, ils vont jouer à Où est Charlie. Vous connaissez le livre des bouquins Où est Charlie? Ils vont jouer à Où est mon gilet? Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai cherché mon gilet. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai pas mon gilet dessus. Voilà la famille. Voilà, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Ça fait quoi, une petite heure de live? Je pense que c'est suffisant. Généralement, un bon live, c'est 20 minutes. Ça sert à rien d'en faire plus. Je vous fais un gros bisou, la famille. Ne lâchez rien. Soutenez-vous les uns les autres. Les maîtres mots, c'est solidarité et fraternité. Il n'y a que comme ça qu'on ira au bout. Il n'y a que comme ça qu'on ira au bout.
Je fais une bise à tous les copains. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à liker la page. Pour ceux qui sont jeunes, il y a, comment ça s'appelle ce truc-là, Instagram. N'hésitez pas à aller faire un tour aussi. Et puis vous avez aussi la page YouTube. Voilà. Alors plus il y en a, mieux c'est. Et au moins ça permet de pas mal partager et que tout le monde puisse être touché par les différents messages. Donc n'hésitez pas à mettre aussi vos messages sur les commentaires. C'est toujours sympa. Voilà famille, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis très vite même, je pense. Samedi, je ferai toujours les petits lives de là où je me trouverai. Et ce sera la surprise d'où je serai samedi. Je vous fais un bisou la famille. Et puis pour ceux que je ne reverrai pas, bonne fête de Noël. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos enfants. Essayez d'être un petit peu réunis tous les uns autour des autres pour pouvoir bien rebondir au début de l'année parce qu'on a encore une année de combat les gars. On a encore une année de combat et on sera là et on lâchera rien et je lâcherai rien. Ça m'a coûté trop cher aujourd'hui pour pouvoir lâcher. Ça m'a coûté trop cher pour pouvoir lâcher. Voilà la famille, j'aime bien. Vous me dites bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous tous. Et puis je vous dis à très vite. Et je vous kiffe. Et je vous rappelle un truc. C'est que si vous arrêtez demain, enfin, si moi j'arrête, vous continuerez. Et vous irez au bout de ce combat. Par contre, si vous arrêtez, moi je suis dans une belle merde parce que tout seul, je suis rien sans vous. Et ça, c'est pour encore une fois remercier l'ensemble des soutiens, l'ensemble des gens qui me saluent et qui m'apportent le bonjour et qui m'apportent le soutien. Et c'est pour ça que je le dis, c'est que sachez qu'en tout cas au fond de mon cœur et au fond de ma tête, j'oublierai jamais que sans vous, je suis rien. D'accord? Et ça, c'est important et ça permet de garder les pieds sur terre et ça permet d'aller au bout du combat. Je vous embrasse la famille et je vous dis à très vite et merci de m'avoir suivi. On lâche rien. On lâche rien.